J'ai longtemps cru que l'amour, une fois solidement établi, resterait inébranlable. Cette union, une fois forgée, pourrait résister à n'importe quelle tempête. Pourtant, je me suis rendu compte que j'avais tort. L'amour n'est pas gravé dans la pierre, il est fait de verre. Dans un éclairage parfait, il brille d'une beauté exquise. Cependant, même la plus petite fissure peut s'étendre, entraînant la fragmentation complète de l'ensemble. Thomas et moi partageons un mariage qui dure depuis 80 ans, mais ces 8 dernières années ont été marquées par la monotonie, des nuits blanches, des réveils à l'aube, des dialogues qui ressemblaient à de simples listes de choses à faire, et des pauses qui semblaient interminables. Il incarnait l'essence même d'un architecte, méthodique et rationnel, tandis que j'étais ambulancière, toujours en mouvement, guidée par mes émotions. À un moment donné, la distance entre nous s'est creusée au point qu'il semblait que nous vivions dans des royaumes totalement différents. C'était une prise de conscience lente, un changement subtil dans son comportement alors que je franchissais la porte, épuisée par ma journée. Son regard se levait à peine, les baisers devenaient des gestes fugaces, et nos échanges autrefois captivants se réduisaient à de simples bribes. Puis Julien est arrivé. Par une soirée pluvieuse, nos chemins se sont croisés pour la première fois. Il a été transporté d'urgence aux urgences après un accident de moto. Une côte fêlée, une épaule déboîtée et un sourire narquois face à l'agonie. « Il semble que je vais être sous ta surveillance pendant un moment », plaisanta-t-il d'un ton chaleureux et enjoué. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai ressenti profondément que j'étais véritablement vue. J'aurais dû garder mes distances, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Julien avait un don unique pour prolonger les instants jusqu'à l'éternité. Il percevait les nuances, non seulement dans mes paroles, mais aussi dans les silences que je laissais inachevés. Il s'enquit des livres qui capturaient mon cœur, des jours qui mettaient ma détermination à l'épreuve et des moments de joie. En sa présence, je transcendais mes rôles d'ambulancière et d'épouse. J'étais claire, et j'avais perdu le contact avec cette sensation. Tout avait commencé par un simple murmure. Je suis restée dans sa chambre d'hôpital plus longtemps que nécessaire. Je me suis surprise à rire trop facilement. J'attendais mon travail avec une ferveur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Au début, je me persuadais que c'était anodin, qu'il n'y avait rien de mal à apprécier la présence de l'autre. Pourtant, sous la surface, je percevais les battements de mon cœur. À la vue de son nom sur une carte, je ressentais une danse dans mon estomac quand il prononçait mon nom. C'était une émotion qui semblait appartenir au domaine du premier amour plutôt qu'à une femme mariée. Un soir, alors que je surveillais ses signes vitaux, il a saisi mon poignet, s'attardant un instant de plus que nécessaire. « Tu sembles fatigué », murmura-t-il doucement. « Tu te consacres aux besoins des autres. Qui s'occupe de toi ?» J'aurais dû prendre mes distances. Au lieu de ça, murmurai-je, « Personne. » Julien a reçu sa sortie une semaine plus tard, mais ce n'était pas la fin de notre histoire. Il m'a retrouvée grâce aux réseaux sociaux. Son message initial était direct, « J'ai hâte de te revoir, Claire l'infirmière. » Mon regard s'est fixé sur les mots affichés devant moi, mon cœur battant la chamade d'impatience. On aurait pu choisir de l'ignorer, de l'effacer ou de faire comme si cela ne s'était jamais produit. Pourtant, je me suis abstenue. Un seul message s'est transformé en 2, puis en 10, évoluant vers une tapisserie ininterrompue de dialogues, intimement liés à mon existence quotidienne. Nos conversations n'ont jamais abordé le sujet de Daniel. Les frontières n'ont jamais été établies. Nous n'étions que tous les deux. Pendant un temps, cela suffisait. Un soir, Julien m'a invité à prendre un café avec lui, simplement en tant que compagnon, a-t-il précisé. J'avais envie de lui faire confiance, d'avoir foi en mes propres convictions. À mon arrivée, il était déjà là, ses yeux s'illuminant de joie à ma vue. Notre conversation a duré des heures, le monde extérieur s'estompe dans un arrière-plan brumeux. Alors que nous nous attardions près de ma voiture, un sourire ornait ses lèvres. « J'ai passé un très bon moment », a-t-il déclaré, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Moi aussi. » C'était extrêmement merveilleux. J'aurais dû le regarder, j'aurais dû porter mon attention sur Claire. Une plainte a été portée à notre attention. J'ai pris une profonde inspiration. Qu'est-ce que c'est ? Un compte rendu confidentiel détaillant des interactions inappropriées avec un patient. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'est complètement absurde, balbutiai-je. Pourtant, alors que les mots s'échappaient de mes lèvres, un sentiment de fragilité enveloppait ma voix. Nous prenons les limites des patients au sérieux, a-t-il déclaré avec effet immédiat. Votre suspension est en vigueur. En sortant de l'hôpital, un brouillard enveloppait mon esprit. Mon esprit tournait. En franchissant la porte d'entrée, j'ai trouvé Daniel qui m'attendait, tenant mon téléphone. « Tu m'as trompé », a-t-il remarqué. Et en un instant,
Tout s'est effondré. Daniel s'est abstenu d'élever la voix, de jeter des objets d'une manière inexplicable qui n'a fait qu'aggraver la situation. Le poids de son désespoir serein était intolérable. Combien de temps encore, Claire ? Sa voix était lourde, chargée d'un mélange de fureur et de tristesse. Depuis combien de temps me trompes-tu ? Les larmes me piquaient les yeux, mais je les retenais. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Il a émis un son qui faisait écho au vide, et pourtant, tu l'as fait. Le silence persistait entre nous, brut et exposé. Dis-moi la vérité, dit-il après ce qui sembla être une éternité. Quelle est la raison derrière cela ? Je me suis retrouvée sans réponse qui puisse éventuellement résonner. La solitude m'enveloppait. J'ai avoué, ma voix s'élevant à peine au-dessus d'un murmure. Daniel laissa échapper un soupir brusque. Crois-tu vraiment qu'il pourrait réparer ça ? Cela a transcendé cette notion. C'est arrivé tout simplement. Son visage devint sombre. Absolument pas, Claire. Les affaires ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des choix, des décisions intentionnelles, récurrentes. Ces paroles ont frappé avec une force plus grande que n'importe quel coup, car il avait effectivement raison. Sous le couvert de l'obscurité, il rassembla ses affaires dans un sac et s'éclipsa. Le lendemain matin, je me suis retrouvée sans emploi. En l'espace de seulement 24 heures, j'étais dépouillée de tout ce qui m'était cher, mon partenaire, ma carrière, mon statut. L'idée d'appeler Julien m'a traversé l'esprit, mais même cette simple pensée provoquait en moi une vague de malaise. Il n'a jamais été la solution, simplement une diversion. Puis Lisa est arrivée. Elle s'est arrêtée à ma porte, les bras croisés en signe de défi. « J'en ai assez de ça », déclara-t-elle. « Il est temps de commencer le processus de reconstruction. » Qu'y a-t-il à reconstruire ? Il ne reste que le vide. Ensuite, crée quelque chose de nouveau. Ces mots se sont nichés dans ma poitrine, lourds et inflexibles. Ainsi, j'ai procédé. L'expérience de la thérapie n'a été rien de moins que brutale. Se lancer dans un nouveau départ était rempli d'effroi. Et pourtant, j'y suis parvenue. J'ai écrit une lettre à Daniel, non pas pour demander pardon, mais pour lui transmettre la vérité. J'ai obtenu un nouveau poste dans une clinique. Surtout, j'ai découvert le pouvoir du pardon de soi. Le voyage était loin d'être simple. Mais à chaque instant qui passait, je prenais la décision d'avancer. Pour la première fois depuis des lustres, j'ai inspiré profondément, sans regarder en arrière. Commencer une nouvelle vie n'était pas une question de choix, c'était une exigence essentielle. Mais l'aspect le plus difficile n'était pas la perte de mon mariage, de mon emploi, ni même de ma réputation. Je me suis retrouvée confrontée à mon propre reflet. Pendant des semaines, je suis restée dans un état second, tourmentée par les décisions qui m'ont amenée à ce point. Les nuits s'étiraient, une étendue d'incertitude, débordante de questions qui restaient sans réponse. Ai-je vraiment aimé Daniel ? Le résultat aurait-il été différent si j'avais choisi de discuter avec lui plutôt que de chercher du réconfort ailleurs ? Éprouvais-je vraiment des remords ou regrettais-je simplement d'avoir été découverte ? La recommandation pour le poste à la clinique a été une véritable bénédiction, même si j'avais l'impression que cela pourrait être un pas en arrière. Personne n'a murmuré mon nom. Je n'ai subi aucun jugement pour mon histoire. Pourtant, je me suis retrouvée à me juger moi-même. Chaque fois que j'entrais dans la chambre d'un patient, le poids de mes actes pesait lourdement sur mes épaules. Je me suis rassurée en me disant que j'avais dépassé cette version de moi-même. Cependant, un fragment de mon être tremblait à l'idée que peut-être je restais ainsi. Entre-temps, Daniel avait disparu de ma vie. J'ai envisagé la possibilité de reprendre contact. Mais quels mots pourrais-je bien choisir pour m'exprimer ? Tout ce qui comptait vraiment avait déjà été dit dans ma lettre. La vérité était simple, il n'avait aucune obligation envers moi. Il méritait mieux. C'est un soir particulier qu'il a décidé d'appeler. Je regardais mon téléphone, mon cœur battant la chamade d'impatience. Je m'étais persuadée que ce jour resterait à jamais hors de portée. Pendant un moment, je me suis arrêtée, pesant soigneusement ma réponse. Salutations, évitez le bruit. Puis sa voix émergea, calme et constante, mais chargée d'un frisson. Je voulais vous informer que j'ai soumis les papiers du divorce. J'ai pris une profonde inspiration. Je comprends. Ils arriveront sous peu. Veuillez signer les documents et les retourner dans les meilleurs délais. Une boule s'est formée dans ma gorge. C'était le moment, l'inévitabilité de tout cela. Cher Daniel, dans ce moment d'incertitude, je me suis retrouvée aux prises avec l'essence même de mes pensées, ne sachant pas comment les articuler. Je m'excuse. Je comprends, répondit-il. Mais des excuses ne changent pas le passé. Puis le silence enveloppa la ligne.
La dissolution du mariage s'est déroulée comme un long et douloureux voyage. Les aspects juridiques étaient simples, sans enfants ni biens importants à gérer. Mais sur le plan émotionnel, c'était totalement dévastateur. L'appartement que nous habitions autrefois semblait désormais creux, un simple écho d'une vie qui s'était éteinte. C'est Lisa qui a alimenté ma persévérance. Elle ne me permettrait pas de m'enfoncer dans mon chagrin. En effet, lève-toi et redresse-toi. Nous sortons, déclarait-elle, m'entraînant pour un café, pour des promenades, pour tout ce qui pourrait me rappeler que la vie continuait de se dérouler au-delà de mes faux pas. Tu dois te pardonner, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous étions allongés sur mon canapé, une bouteille de vin posée entre nous. J'ai avoué être incertaine de la voie à suivre, puis j'ai acquis des connaissances. C'est ainsi que j'ai procédé. La thérapie est apparue comme mon ancrage essentiel. Le docteur Patel, mon thérapeute, ne m'a pas proposé de solutions simples, mais des réalités difficiles. Claire, tu n'es pas une mauvaise personne. Pourtant, tes choix ont été motivés par l'égoïsme. Accepte cela pleinement avant de pouvoir progresser. Je détestais ce discours. Pourtant, c'était quelque chose dont j'avais besoin. Le temps s'écoulait mois après mois. Le poids de ma culpabilité persistait, sans jamais disparaître complètement. Et pourtant, les choses sont devenues plus lumineuses. Un après-midi, en quittant le travail, j'ai pris un moment pour vérifier le courrier. À l'intérieur se trouvait une enveloppe contenant les documents relatifs à la dissolution du mariage. Je les ai amenés à l'intérieur, les ai placés sur la table de la cuisine et les ai regardés pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Cela marquait le chapitre final, le dernier fragment de mon union, prêt à être signé. D'une main tremblante, j'ai saisi le stylo. Sans un instant d'hésitation, j'ai inscrit mon nom. Lorsque le divorce a été prononcé, j'étais transformée. J'étais passée d'une femme qui cherchait autrefois la validation au mauvais endroit. J'étais devenue une femme qui laissait autrefois la solitude la conduire à la folie. Je suis restée imparfaite au milieu de mon parcours de guérison. Pourtant, j'étais devenue plus résiliente. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, je me suis retrouvée assise à l'extérieur, enveloppée dans la beauté tranquille du soir. À ce moment-là, un profond sentiment de paix m'a envahi. Un cadeau rare que je n'avais pas expérimenté depuis longtemps. Soudain, mon téléphone a vibré. Un message de Daniel. J'espère que ce message vous trouve en bonne santé. J'ai regardé ces mots pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Mon cœur s'est serré sous l'effet d'une vague d'émotions. J'ai compris que revenir en arrière n'était pas une option. Mais peut-être qu'un jour nous trouverons en nous la force de pardonner. J'ai répondu par écrit. J'existe. J'espère que vous l'êtes aussi. À ce moment-là, alors que j'appuyais sur envoyer, un profond sentiment de libération m'a envahi. J'ai signé les papiers du divorce, libérant un souffle que je ne savais pas que je retenais. La fin était arrivée. Au fil des mois, l'intensité de la douleur s'estompait progressivement. Je m'étais transformée en quelqu'un de complètement différent. J'avais acquis des connaissances. J'avais évolué. Alors que le crépuscule tombait, je rentrais du bureau à pied lorsque mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Daniel. J'espère que ce message vous trouve en bonne santé. J'ai regardé les mots pendant un bref instant avant de rédiger ma réponse. J'existe. J'espère que vous l'êtes aussi. Alors que j'appuyais sur ce bouton d'envoi, un changement subtil m'a envahi. Ni regret ni désir, seulement la tranquillité. Pour la première fois depuis une éternité, un sentiment d'assurance m'a envahi. Je savais que tout irait bien. Ainsi, l'histoire a atteint sa conclusion, non pas par un acte radical ou une conclusion idéale, mais en embrassant la réalité et en offrant l'opportunité d'un nouveau départ. Les erreurs ne déterminent pas notre identité. Nos actions, qui suivent les leurs, ont une signification. Que pensez-vous de cela ? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans la position de reconstruire votre existence après un faux pas difficile ? Nous vous invitons à partager vos pensées dans la section commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, pensez à l'aimer, à vous abonner et à la partager pour découvrir d'autres récits comme celui-ci.